Tu cherches toi aussi à percer... À percer quoi? Le mystère du château de Martiengast? Bon, apparemment... Hein? What? C'est quoi? Que quelqu'un vienne à Martiengast, nous avons besoin d'aide. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Une vision? Halte, sorcière! What? La cinématique. Tu n'aimes pas la bienvenue. C'est le pont-levis. Waouh! La cinématique est folle. C'est étrange ici. Différent de leur manière de s'habiller, de parler. Les outils et les technologies qu'ils utilisent. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. C'est le cas. Waouh! Ah oui, ok. Oh, c'est comme dans le trailer. Ah, la personnage. Oh, oh, bébou. Ça alors, j'ai déjà vu ces créatures. Fais attention. Oh, mais c'est trop mignon. Oh non, je vais avoir un compagnon. Je vais l'avoir. What? Stop. Tu n'as rien à faire ici. Waouh. C'est trop super ce nouveau mécanisme. Sans qu'on ne lui demande, et aurait même utilisé la lanterne, la lance magnifique pour une noble cause. Tu poses beaucoup de questions, mais je ne te connais pas assez pour te répondre. Commence par faire tes preuves et nous en reparlerons peut-être un jour. Pour l'heure, nous avons mieux à faire, suis-moi. Voilà. Waouh. Il est beau. Beau travail, cette potion va purifier de ce Nichus des effets toxiques du fléau. Je vais veiller sur lui pour m'assurer qu'il se rétablit correctement. Si tu veux tenter ta chance, livre à toi. C'est ce que je répète sans arrêt à mes sœurs. Si nous ne changeons rien, nous sommes condamnés, sorcières comme créatures. Et ben voilà. As-tu conscience de ce que tu me demandes, de ce que tu nous demandes? Tu voudrais que les créatures errent dans le château? Cela, Père, je crains qu'il n'approuve pas cette décision. Néanmoins, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher les créatures de souffrir. Je me dois de le convaincre. Cette pauvre créature n'a pas rejoindre son abri. Elle a besoin de se reposer en lieu sûr. Je vais briser. C'est vraiment son bien en lien. Bravo, tu l'as retrouvé. Je le relâcherai dans la forêt dès que possible. Merci pour ton aide. Cela t'arrive très souvent. Cela arrive très souvent. J'aimerais bien que tu reviennes m'aider la prochaine fois.
aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais faire un style un peu plus sorcière, mais visiblement, je ne l'ai, je ne l'ai pas fait correctement. Vous aurez, pour ceux qui n'ont pas vu mes 3 dernières vidéos sur le début des quêtes de Martin Gast, je vous conseille vivement d'aller les voir. Du coup, moi j'ai fait toutes mes quêtes de réputation hors caméra. Et à la place de Hard Nice and Field, parce que oui, je devais faire du Hard Nice and Field, ce sera plutôt du Airtopia. Donc, je verrai quand vous tournez ça. Voilà. Sur ce, ne tardons pas trop et commençons la vidéo. Donc là, on doit aller voir Abigail. Te voilà, je voulais te parler. Je dois admettre que je suis surprise que tu aies tenu ta promesse. Les étrangers finissent généralement par disparaître ou par nous trahir. Mais toi, tu nous as apporté une aide précieuse, ainsi qu'aux créatures. Tous les habitants de la forêt savent désormais à quel point tu es investie et généreuse. Et oui, Dwish peut lui aussi en témoigner. Désolée, mon allemand, encore une fois, comme je disais dans les précédents quêtes, mon allemand ne s'est pas amélioré, donc je risque de prononcer mal certains mots, donc ne m'en voulez pas. Tu as déjà fait sa rencontre, il souhaite te parler. J'espère que tu es prête à nous aider davantage. Tu trouveras Ilwedrish dans une vieille maison abandonnée que nous appelons la Gamane de Trude. Tu es revenue humaine. Les sorcières et les morts sont amies car elles seules étaient à nos côtés. Quant à toi, tu es l'ami de toutes les créatures de la forêt. Laisse-moi te dire la vérité. C'est moi qui ai appelé à l'aide aussi fort que j'ai pu. J'espérais que quelqu'un à Jorvik puisse m'entendre. Tu as répondu à cet appel. Tu es notre dernier espoir, Mandy. Je ne parle pas seulement au nom des créatures, car cela vaut également pour les sorcières et les gens du château. Aucun d'entre eux ne perçoit la véritable menace, celle qui détruira tout sur son passage. Les deux camps sont aveuglés par leur peur et leur haine mutuelle, prisonniers des souffrances du passé. Ah ouais, il y a une plus grande menace que ça? Toi, tu es différente. Ton cœur est pur. Et tu n'as pas pris parti pour aucun camp. Mais j'ai peur que les humains y voient une trahison. Si tu veux avoir une chance d'instaurer un jour la paix, dis la vérité à Margaret et Isabelle. Il est temps de finir avec les mensonges. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Protège les créatures du fléau. Nous avons besoin de toi. Retourne au château et parle à la jeune héritière devenue ton amie pour éviter raviver les flammes de la haine et de la guerre. Tu dois lui dire la vérité sur ta coopération avec les sorcières. Retourne voir les sorcières au hameau voilé pour gagner leur confiance. Tu dois leur avouer que tu as aidé leur ennemi au château. Bon, je vais d'abord faire le hameau voilé. Et puis, comme d'habitude, je cut le chemin. Finalement, je commence par les nobles. Voilà. Tiens donc, tu es également venu
en aide aux sorcières. Je m'y attendais, je vois à quel point tu te soucies des autres et combien tu t'investis dans tout ce que tu entreprends. La toute première fois que tu es entré dans la forêt, les sorcières ne t'ont pas chassé. Elles t'ont même donné l'une de leurs lanternes. Toutefois, je suis surprise d'apprendre qu'elles font tout leur possible pour sauver les créatures. Dans quel but, que manigance-t-elle? Quoi qu'il en soit, j'espère que Père ignorera toute de l'aide que tu as apportée à l'ennemi. Si le duc de Marchengas venait à l'apprendre, cela ne présagerait rien de bon pour toi et moi. Pire encore, il ordonnera de traquer les dernières sorcières une bonne fois pour toutes. Si la guerre venait à éclater à nouveau, en serais-je responsable? Mes actions sont-elles justes ou mettent-elles la sécurité de notre peuple en péril? Avons-nous fait une erreur en accueillant les créatures au château? Peut-être était-ce trop tôt, après toutes les épreuves que nous avons traversées pendant la guerre. Peut-être que Père a raison, que je suis trop naïve. J'ai entendu les habitants en parler. Certains se réjouissent d'entendre à nouveau l'appel des morts dans le château, tandis que d'autres sont terrifiés. Selon eux, ces créatures sont dangereuses et devraient être tenues en laisse, voire enfermées dans des cages. Oh non, 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 je refuse que les créatures soient enfermées dans des cages ou même pire, être tenues en laisse. C'est scandaleux. Hélas, ces croyances sont profondément ancrées dans nos cultures. Père considère ces créatures de la même manière. Au fond de moi, je sais qu'il se trompe et je veux lui faire entendre raison. Je sais que les intentions sont bonnes, Mandy. Notre seul souhait était leur offrir un refuge face au fléau de la forêt, mettre fin à leur souffrance. Pardon? Tu dis être capable de communiquer avec l'un de ces morts? Il existe dans ce monde des choses qui dépassent notre compréhension. Dans ce cas, peux-tu lui demander conseil? Je vais, comme dit précédemment, aller au hameau voilé. Et comme d'habitude, je cut. Je vous retrouve là-bas. Et puis ensuite, on ira parler à Windwish. Ah bon, ainsi tu refuses de prendre parti. J'aurais dû m'en douter. Tu portes leur maudite lance après tout. Si tu connaissais la vérité, tu ne les aiderais probablement pas. Ils ont tendance à se mêler des choses qui les dépassent. Ma mère, comme tant d'autres sœurs de notre secte, a péri durant la guerre. Tuée par les gens du château en défendant ce en quoi elle croyait. Ne t'attends pas à ce que nous leur serrions la main en faisant comme si de rien n'était. C'est au-dessus de mes forces. Je ne suis pas certaine de pouvoir te faire entièrement confiance, mais je t'ai observé et je sens que tes intentions sont bonnes. Nous pensons que ni les sorcières ni les humains ne devraient décider du sort des créatures. Elles sont aussi leurs mots à dire. Les créatures sont capables de penser, de ressentir. Elles aussi. Nous devrons davantage les écouter. Reste du côté du bien et tu auras ma confiance, Mandy. Et puis, en toute honnêteté, nous avons besoin de toi. Je sais, Abigail, je sais.
Une juge saura probablement ce que tu dois faire. Il est capable de voir et d'entendre des choses qui nous échappent. Va lui parler. Merci d'avoir été honnête avec Margaret. Il est tout naturel qu'elle soit assaillie par le doute. Elle commence à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné, tous les livres qu'elle a lus. Heureusement qu'elle n'a pas abandonné. Nous aurions plus que jamais besoin de son aide. À cause du fléau, la forêt n'est sûre pour personne. À cause du fléau, la forêt n'est sûre pour personne. Si l'héritière est réellement déterminée à faire évoluer les mentalités, de nombreuses créatures pourraient être sauvées. Parle à une dige pour découvrir comment prendre des créatures au château. Tu as vu à quel point le brouillard du fléau affecte les nichus, même les potions des sorcières peuvent les soigner, il suffit de retourner dans la forêt pour être de nouveau contaminé. Peut-être qu'il serait à l'abri au château, au moins pour un temps. Connais-tu quelqu'un qui pourrait nous aider? Le vieux Hans? Il semble bienveillant à notre égard. Pourrais-tu aller lui parler? Tu as fait ce qu'il fallait. Si Abigail n'a pas totalement perdu la confiance en toi, reste peut-être une lueur d'espoir. Je sais comment nous pourrions mettre à profit tes talents associés au pouvoir des sorcières. Si le fléau venait à se renforcer, les sorcières auraient besoin de sorts, purification plus puissants. Tu devras alors voir la maîtresse des potions, lui proposer ton aide. Tu as été témoin de ce qui s'est produit lorsque le fléau devient trop intense. Il se contorsionne jusqu'à entrelacer sur lui-même. C'est ce que nous appelons le fléau impénétrable. Tu as vu avec quelle rapidité ils piègent les miens, tu as entendu leur souffrance. Cela continuera tant que le fléau régnera sur ces terres. Tu es notre dernier espoir. Il n'y a que toi qui puisses manier la lance à la fois la lance pandorienne et la lanterne luminescente. Les sorcières n'apprécient guère que tu manies la lance de l'ennemi. Elles craignent qu'elle finisse par te corrompre. Il est temps de convaincre les sorcières que tu peux utiliser la lance pour faire le bien. Va vous métier au hameau des sorcières. Mandy, c'est bien cela? Moi, c'est Martha. Tu as prouvé que tu te souciais de tous les êtres vivants sans distinction. Il est temps pour toi de découvrir une autre de nos actions au cercle des Saltus, ou devrais-je dire notre tentative désespérée de contenir les ravages du fléau. Trop de créatures ont déjà été contaminées par le fléau. Lorsque la chance est de notre côté, nous les trouvons au premier stade de la maladie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour découvrir un remède, mais pour l'instant nos solutions restent temporaires. Dans ces forêts pousse une espèce de champignon qui, pour une raison inconnue, est insensible au fléau. Nous avons appris à en extraire les propriétaires et à préparer une potion capable de soulager les créatures contaminées. Apporte-moi ces champignons. Cela devrait suffire. Écarte-toi, cette potion nous sera précieuse la prochaine fois que l'une d'entre nous devra guider une créature souffrante jusqu'au village.
au, au hameau, comme ça c'est fait. Il y a plus d'aide à faire et puis voilà. Mais on fait le château après, ne vous inquiétez pas. La situation s'est aggravée humaine, j'entends au loin le cri effrayé d'un mort. Pourtant, ces créatures connaissent ces terres mieux que quiconque. Même en s'étant trouvé, il a dû lui arriver quelque chose. Libère du mort, prisonnier du fléau impénétrable. Sur Rebecca, elle te conduira jusqu'à lui. Le mort est pris au piège, c'est un mauvais présage. En plus de s'étendre, le fléau peut changer d'apparence lorsque ses spores sont très concentrés. Il est capable de prendre une étrange forme, solide presque semblable à un arbre. Cette transformation peut se produire instantanément et piéger les morts qui vivent dans la forêt. Nos lanternes sont efficaces contre le brouillard du fléau qui envahit la forêt. Mais laissé trop longtemps sans surveillance, ce brouillard se transforme en une barrière indestructible contre laquelle les sorcières sont impuissantes. Du moins, nous le pensions. Nous la pensions indestructible jusqu'à ce que nous découvrions la lance que les gens du château t'ont confiée. Je déteste devoir te demander d'utiliser l'arme maléfique de l'ennemi, mais nous n'avons pas d'autre choix. Accepterais-tu de libérer le mort grâce à cette lance? Et voilà le travail. Quel soulagement de savoir que ce mort a retrouvé sa lumière. Je n'ose imaginer ce qu'il aurait pu lui arriver sans notre aide. Tiens, ta lanterne de sorcière est vraiment magnifique. Dire qu'une lueur aussi faible suffit à se protéger du brouillard du fléau. J'ai une idée. Et si nous tentions de comprendre le fonctionnement de la magie des sorcières d'un point de vue scientifique afin de l'amplifier? Je suis convaincue qu'en mobilisant les esprits les plus brillants du château, sur ce projet, nous pouvons découvrir un moyen de repousser le fléau définitivement. Peut-être est-ce impossible, mais cela vaut la peine d'essayer. Parler à Adélaïde, la capitaine de la garde. Ravie de te revoir, Mandy. Je crois que notre travail commence à porter ses fruits. L'autre jour, j'ai même entendu une petite fille jouer avec un mort. Elle riait. N'est-ce pas? N'est-ce pas formidable? J'ai trouvé ces créatures à l'entrée de la forêt. Elles semblent avoir échappé au fléau. Mais elles sont mal au point. J'ai une idée. Et si tu les faisais courir un peu dans l'enceinte du château afin de les aider à se rétablir un peu plus rapidement? Fais la course avec les Nichus pour les aider à se rétablir complètement. Lorsque j'étais enfant, nous appelions les Nichus. Ce sont des sortes d'esprits de l'eau. Ce que je vois ici, c'est une créature ayant été contaminée qui ne s'est pas encore complètement rétablie. C'est une espèce qui a besoin de se dépenser. Reste immobile la rend nerveuse. Va faire un tour dans l'enceinte du château et reviens me voir. Je suis certain que cela aidera le Nichus à se rétablir. Ok, c'est une course. Comme d'habitude, quelques extraits vous sera mis.
Dakeschen, Mandy. Ils ont besoin de repos à présent. Guten Tag, Mandy. Cette curieuse lanterne, les sorcières se l'ont confiée, c'est fascinant qu'elles aient découvert un moyen de reposer le fléau. Cela ressemble beaucoup à un autre dispositif que j'ai aperçu dans la forêt. En revanche, celui-ci est monté sur pilotis. Il ne peut pas être déplacé. Accepterais-tu d'y aller jeter un coup d'œil? Ok. Parle à Dean et examine un jeune arbre lanterne dans la forêt. J'ai une théorie. Je pense que ce sont les sorcières qui ont créé ces jeunes arbres lanternes. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Grâce à leur lueur, ils empêchent le fléau de pénétrer dans leur zone, offrant ainsi une protection. J'aimerais beaucoup comprendre le fonctionnement de ces jeunes arbres lanternes, mais je ne peux pas quitter mon poste de garde. Je dois protéger le château. Peut-être pourrais-tu aller en examiner un dans la forêt. J'ai hâte de découvrir tes observations. Tu trouveras l'un de ces jeunes arbres lanternes à gauche de la porte du château. Ce pourrait être un bon point de départ. Je sais. Tu griffonnes des notes sur le comportement des jeunes arbres lanternes. En tout cas, j'espère que la quête vous plaît. Pour ma part, j'espère qu'elle ne durera pas 2 heures, mais au pire, c'est pas grave. Vous aurez de nouveau 3 parties. Non, j'ai oublié d'aller recharger ma lanterne. Je vais aller la recharger. Excellent travail, Mandy. Ces interventions de sorcières sont véritablement fascinantes. Et nous seront précieuses face au fléau. J'arrive. En tout cas, voilà, c'est la fin de ces courtes quêtes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager et à vous abonner. Ça me fera plaisir pour le soutien. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie de votre bienveillance envers moi et le Victuming, le fait que vous me donnez des conseils pour avancer. J'espère sincèrement que vous allez... J'espère sincèrement que ça va aller pour vous. J'espère sincèrement que avoir les suites des quêtes très bientôt. En tout cas, moi c'était Mandy. Enfin c'était Wayne Pegasus. À la prochaine. Ciao.